les œuvres de l'ennemi à travers le comportement d'Aman. Comprendre les œuvres de l'ennemi à travers le comportement d'Aman. Dimanche passé, nous avons vu qu'Aman, c'était la Canite qui était les méchants qui voulaient exterminer le peuple juif. La cause, c'était parce que Mardoché refusait de fléchir et de se prosterner devant lui. Dans sa colère, il disait que non, moi je ne vais pas seulement toucher Mardoché, mais je vais exterminer toute sa race. Alléluia. Amen. Et dans le livre d'Esther, chapitre 5, ici on nous montre qu'Aman sorti ces jours-là, joyeux, le cœur content, mais lorsqu'il a vu Mardoché à la porte, il était en colère. Pour bien comprendre ce texte, c'est lorsque Aman avait écouté, lorsque Aman avait fait des lois pour exterminer le peuple des Juifs, Mardoché l'ayant entendu est parti rencontrer à Esther. Et Esther avait décrété 3 jours de jeûne et prière avec ses servantes et les Juifs, et pour aller affronter le roi, malgré la loi qui interdisait le roi de venir ou bien d'entrer chez le roi sans l'autorisation ou bien l'appel du roi. Mardoché a été koloba yango et pas Esther. Pe basali keba kila bilei 3 jours pour la kolongola ezali makambo ya mabe amana ndaka sala. Et personne ne pouvait entrer chez le roi sans appel du roi. Sinon, si tu viens, le roi doit te donner les sceptres, les bâtons. À partir de là, c'est l'autorisation légale d'entrer chez le roi. Et Esther avait fait 30 jours qu'elle n'avait pas rencontré le roi, malgré qu'elle était la reine. Mais Alléluia. Amen. Malgré la loi qui interdisait, mais la prière avait brisé cette loi. La prière est capable de briser les lois maléfiques. J'avais regardé une vidéo où un prédicateur prêchait. Il y a d'autres délivrances, c'est quand tu changes de comportement. Moi je dis non, c'est faux ça. Parce que tu peux changer le comportement, mais les réalités spirituelles, si tu es réclamé, même si tu fais les disciplines, tu disciplines ton mari, si c'est un esprit, elle va commettre encore et toujours les bêtises. Dans le Balinga, dans le Matéa, Moussala Zamba Zotea, le gars, le monde des appuis, Milimo m'appelle Moussousou, et Bimakaka Yomoko, Soko c'est discipliné. Donc, Soko est comme un massacre discipliné, au tiki ne veut pas bibi. Nana lobi, Soki au discipline, Nana, au mobile, discipline au sololi, Soki au leki na prière, la délivrance, de quelque soit discipline au sala. Nous avons dit que nous sommes en volonté là-bas. Nous sommes en volonté là-bas. Les gens ont esprit qui réclament là-bas. Il faut qu'on s'appelle la Bengana Milimo Wana. Si on Bengana Milimo Wana, Wana n'est pas comme délivré. Amen. Alléluia. Amen. Soit quand vous parlez dans la pesa nzoto ndekoni, pesa ebongo. Sokola ni lamba na ezala respect. Moment après quelques temps, on doit changer. Moment na raison. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus?
Alléluia. Amen. Donc, alléluia. Amen. On nous présente Aman comme étant un méchant, celui qui voulait exterminer, piller et détruire les peuples juifs. Mais ici, la Bible nous dit qu'après 2-3 jours de jeûne et prière, la reine Esther elle est partie rencontrer le roi et le roi l'a appelé. Et elle a organisé un festin. Il dit que non, roi, viens, je vais préparer la nourriture, venez manger, venez passer du temps avec moi. Et je pense que tu ne viens pas seul, venez avec Aman, parce que nous devons savoir que Aman c'était comme le premier ministre. Après le roi, c'était Aman. Il était un homme élevé et le roi l'appelait dans sa maison. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est venu avec le roi est venu avec Aman dans la maison. Dans la maison de la reine Esther. Et la reine Esther, au lieu de dire le projet d'Aman, mais elle était sage, elle a gardé ça. Elle a dit au roi, venez encore demain s'il te plaît, mon roi. Et lorsque Aman sortait, il rentra à la maison, elle a trouvé sa femme Zeresh ainsi que ses amis. La Bible nous dit il a commencé à se vanter. Mais avant de se vanter, lorsqu'il quittait la maison de la reine Esther, elle a vu Mardochée, il était en colère comme pas possible. Mais il ne voulait pas le faire du mal. Il a programmé seulement dit cet homme-là, Amen. Mais il n'a pas voulu le faire tout de suite parce que Mardochée, il était travailleur du roi. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il est rentré dans sa maison, elle a commencé à appeler sa femme et ses amis. Il a commencé à se vanter par ses richesses. Il a commencé à vanter ses enfants. Comment est-ce que le roi l'a élevé au-dessus de tous les serviteurs? Il a commencé à dire je suis le seul que même la reine Esther a invité dans sa maison. Alléluia. Amen. Il était là. Il dit mais malgré tous ces biens, malgré toute l'honneur, aussi longtemps que je vais voir cet homme Mardochée, tout cela ne sert à rien. Je peux lire dans ta Bible, Esther chapitre 5, verset 13. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Tout cela ne sert à rien. Et il y a des gens, lorsqu'ils te regardent, malgré la richesse, malgré tout ce qu'il a dit que non, tout cela ne sert à rien aussi longtemps que moi je vais le voir dans ce travail, dans ces projets. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils regardent ta vie, malgré qu'ils ont l'argent, malgré qu'ils ont les mariages, les enfants, toutes les richesses des relations, mais ils donc ce qu'un monde a eu côté mais c'est pélaté. Donc il faut oser il faut lungwa pour ça là. Amen. Oh, alléluia. Amen. Là ce sont les comportements d'Aman. Wana ezalo lenga bizaleli ya Aman. Il y a tout ça nous ça les sika Congo. Aman tout à l'histoire Mardochée a zo le côté. Au monde nous sécurité. On est ni na moyens avantages, il faut na bomaye, il faut na éliminer. Bikamunini yango, na salio nini.
prie au nom de Jésus que toutes tes amendes tombent au nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Dans ce mois de juillet, que toute amende de ta vie soit tombée à ta place au nom de Jésus. Amende est élevé, tu as des richesses, tu as des relations, mais quel est ton problème avec moi? Amende, c'est l'image du diable. Le métier, l'orgueil élémentaire. Les 12 comportements, les 12 œuvres de l'ennemi à travers Aman. Je vais aller rapidement. Lorsque nous regardons Aman, nous verrons que Aman c'était un orgueilleux. Un orgueilleux qui veut toujours la place de Dieu. Qui veut toujours être célébré. Qui veut toujours être adoré. Il y a d'autres personnes, il aime seulement qu'il soit honoré. Quand tu le loues, il dit que voilà, c'est comme ça. Dieu résiste aux orgueils, mais fait grâce aux uns. Et Aman, ce qui est ce comportement, c'est Aman, il planifie la mort des innocents. Il y a des gens, lorsqu'ils regardent ta vie, ils ne se limitent pas de toi, mais ils ciblent ton mari, ils ciblent tes enfants, ils ciblent tes biens, ils ciblent tes finances. Ça, ce sont les mauvais comportements d'Aman. Il planifie la mort même de ta génération. Il faut accourir, il faut te commander, il faut pas quoi. Oh, alléluia. Amen. Le comportement d'Aman, c'est le comportement des sorciers. Les sorciers, ce n'est pas seulement celui qui vole pendant la nuit, c'est celui qui a le mauvais cœur. Troisièmement, Aman utilisait des mensonges. Il déforme la vérité. Pourquoi utiliser des mensonges? C'est pour manipuler les autres personnes. Même au travail, même dans la famille, il y a d'autres personnes qui sont là pour manipuler la vérité. Ils prennent les gens, regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a dit. Et ça, on a quand même dit, tu te vois, regarde, tu sais pas ce qu'il a fait. Amen. Oh, alléluia. Amen. Des gens sont là pour influencer d'autres personnes à te haïr. Et ils utilisent des mensonges. Il t'acquise au travail, c'est les chefs. Regarde les chefs, regarde comment il a fait, regarde comment il fait. Tout ça. Et maintenant, on appelle mais derrière ton dos, il te poignarde. Alléluia. Amen. Ça, c'est le comportement de Aman, les méchants, les diables. Il déforme la vérité, il dit la vérité à moitié. Si au moins tu veux la vérité, dis la vérité complète, mais il ne faut pas déformer la vérité. Quatrièmement, Aman exploitait les faiblesses. Aman, il vient pour proposer l'argent au roi. Il proposait le roi, regardez, dans tous les royaumes, il y a une race de gens qui sont méchants, qui sont ceci, cela, ils n'aiment pas écouter tes lois. Leur loi est différente de toi. Ce n'est pas important de les laisser. Tu veux les, moi je vais te donner l'argent. Il y a d'autres personnes qui sont capables de donner l'argent, de donner
moyen pour que toi tu sois seulement éliminé, détruit. Il met leurs moyens. Chez d'autres personnes, même aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu verras quelqu'un qui donne de l'argent pour qu'on te publie des mensonges, pour qu'on fait des choses contre toi. C'est le comportement méchant d'Aman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquièmement, Aman, il agit dans la précipitation. Cinquièmement, Aman il agit dans la précipitation pour ne pas te laisser le temps de te justifier ou bien le temps de prier. Oh, alléluia. Amen. Voyez comment, lorsqu'il a corrompu les rangs, il a influencé les autres, les choses ont marché rapidement, on a écrit les lettres rapidement, on a envoyé rapidement dans toutes les 127 provinces. Partout il est parti rapidement. Il y a d'autres personnes, des choses accélèrent rapidement pour te détruire. Il est déterminé à te détruire rapidement. Il passe à gauche, à droite. Tu ne comprends pas. Oh, mais combien pas mais qu'est-ce qui se passe? Rapidement, il veut que les gens te détestent. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela pour ne pas te laisser le temps de te justifier ou bien le temps de prier. Sincèrement, il se réjouit de tes larmes. Esther chapitre 3, nous allons voir que pendant que la population était dans la désolation, mais Aman, Esther chapitre 3, verset 15, mais Aman avec le roi, ils étaient là, ils vivaient, ils mangeaient, ils étaient joyeux comme si gagner le Romoboboé. Mais pour la vie a battu sans congé. Yes, dans verset 3, nous avons le peuple qui a appelé la Aman et la c'est là. Il y a tout le temps là. On peut ça un avertissement. Parce que millions de monde va contre yo, va c'est là bien ailleurs vraiment fan rien vraiment to humilier to kola kisaye na sambeli nzambe mutu nyonso na kisayo nzamba la kisaye akuya au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tes larmes ne sera jamais le fait de tes adversaires. Maya miso na yo kosala teke bamuna na basepela te. Na pekisima miso na yo bamuna basepela. Soki yo leli bango fo bakufa. Amen. Oh, alléluia. Amen. Septièmement, la colère à cause d'une personne. La colère à cause d'une personne. La jalousie. La colère à cause d'une personne. Septième balobi ezali bena kanda bena likolo ya moto. Esther chapitre 5 verset 9, le verset que nous venons de lire. Esther 5 9 Aman sortit tout joyeux pendant qu'il sortait, il était joyeux mais lorsqu'il a vu Mardoché Koutugo, azo kipé était, azo calculé était. Mais il qui kanda na kacha moté mani. Ba tususu ba mono mona amono ka siliki. Maquillage na siliki. Amono na mobali na wasiliki. Amono na musala siliki. Amono na voiture ka siliki. Ni oso sale no siliki saye. Soki ezaka po bango ba silika po yoza na bonheur na sambeli nzambe. Nzamba pambola yo bango ba silika. Nzamba pambola ba yo ka motema pasi. Nzamba tombola ba yo ka motema pasi. Au nom de Jésus. Jalousie à haut niveau. Jalousie pour Max. Comment on a sécaté, si on a séqué un problème, par exemple, qui vient à Amen. Huitièmement, Aman il croit être le seul favori du roi. Esther chapitre 7, verset 12. Il disait que non, je suis le seul que la reine a invité. Je suis le seul. Les seuls, même la reine a invité. Je suis le meilleur, je suis le plus élevé.
Donc Aman veut être toujours les seuls à avoir l'argent, les seuls à avoir les documents, les seuls à avoir la promotion, les seuls à avoir l'augmentation au travail, les seuls à vivre heureux, pas les autres. Les seuls. Il ne veut pas voir les autres. Ce sont les gens qui aiment se comparer pour contrôler la vie des autres. Toi, tu gagnes combien? Moi, je gagne combien? Papa Laurent, je travaille avec le travail. Il y a quelqu'un qui vient, lorsqu'il vient, il est venu. Pasteur, moi je veux savoir, toi tu gagnes combien? Moi je dis, mais pourquoi? Non, parce que regarde moi ce que je gagne. Il a sorti les téléphones avec sa fiche de paye. Regarde comment moi je gagne. Moi je gagne autant. Et toi montre-moi ton taux. Quel est ton taux? Moi je dis, mais ça c'est personnel. C'est, même si tu gagnes beaucoup, bien moins. C'est à quoi ça sert de te montrer? Première fois, je croyais comme si c'était des blagues. Deuxième fois, on travaillait encore à côté. Il est fini, il me dit non, moi je voulais savoir toi tu gagnes combien. Parce que moi, ce que je ne gagne pas beaucoup, mais je travaille beaucoup. Je travaille plus. Moi je dis papa, moi avant de venir, quand j'étais au travail, toi tu m'as dit le taux que tu m'as disé d'imposer le taux là. Le taux là. Si je t'avais suivi, mais je ne pouvais même pas revenir signer. Tu m'as menti, tu m'as découragé de ne pas venir. Mais malgré tout, je suis venu, je travaille, on m'a donné le contrat. Maintenant, tu veux savoir comment et combien je gagne. Donc, après, si tout le monde même passer là 10 ans d'entreprise, dans le biseau, 15 ans dans la montée. Mais sur le bureau signé, personne ne moi, je ne comprenais pas. Bon, quand j'ai refusé, j'ai dit non, pas ça. Et tu verras que le gars, il est devenu en colère contre moi. Il me dit pas bonjour. Moi, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le comportement d'Aman. Il veut se comparer avec les autres, il veut dépasser les autres. Alléluia. Amen. 9e point, avant de préparer le bois d'avance, il préparait la chute des Mardochée. Verset 14, on nous dit que sa femme et tous ses amis disent qu'on prépare un bois de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis-là est pris à Aman, il préparait les bois rapidement pour détruire Mardochée. Aman, il prépare les chutes de ta vie. Aman, il prépare les plans, comment il va te détruire. Vous savez, quand nous déprogrammons les plans de l'ennemi dans notre vie, Dieu nous épargne dans beaucoup de choses. Il y a des gens qui cherchent des stratégies, comment ils vont te détruire, comment ils vont faire des choses, comment ils vont détruire ton mariage, comment ils vont faire détruire ton business, des choses. Ils préparent, ils complotent contre toi. À l'association des malfaiteurs, parmi les associations des malfaiteurs, on voit sa femme, on voit ses amis, ses proches, qui étaient là dans sa maison pour compléter contre un enfant de Dieu.
Maintenant, patron, il va s'aller manger, tout ça, comment on a moi, si on a tout ça, comment on a camarade, on va dire qu'on ne va pas s'aller manger. Les mamans, les femmes ont un rôle très important dans la vie de leur mari. Les femmes sont là lorsque tu regardes les faiblesses de ton mari. Sois la personne qui va aider ton mari de se relever et de ne pas tomber. Combien de femmes nous sommes là, tu verras que ton mari est en train de critiquer les pasteurs, de critiquer les autres personnes. Mais tu es là, tu rigoles et tu participes même. Bien aimé dans le Seigneur, sois là, une conseillère, dit que non, il ne faut pas parler de mal aux autres personnes. Il faut arrêter de dire ça. Ne sois pas parmi les gens qui s'assèrent. J'ai beaucoup aimé m'organiser dans Psaume chapitre 1er. Il ne faut pas t'asseoir dans l'association de mon cœur. Alléluia. Amen. Évitez, maman. Au moins, il va offrir la bassane, il va offrir la bateau. Zara wana pour nous repérer. Pesa comme ça, papa tika makambo ça dans ma langue. Mais yo se va offrir la pasteur. Les a internet, vous avez pourri. Les a eu église, vous avez donc position c'est vanité. Défendre les hommes de Dieu, défendre les membres de ta famille, défendre les gens qui sont une cause juste. Dans le salon, nous battons dans le salon à ma bête. Nous allons conseiller à ma bête. Nous allons conseiller à ma bête. Donner les conseils. Non, il ne faut pas faire ça. Gardez ton calme. Il ne faut pas les détruire. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Amen, il est méchant. Aman qui cherche toujours à détruire le plan de Dieu. Mais ce que Aman ne savait pas, lorsque Aman touchait un innocent, touchait un enfant de Dieu, touchait un élu de Dieu, son père, son Dieu était là pour le protéger. La Bible nous dit l'ange éternel campe autour de tous ceux qui les éclairent pour les arracher du danger. Pendant ce temps, Dieu était invisible, mais il gérait les choses invisibles. Ce qui combattent ta vie, amène les méchants, les diables, quand ils combattent ta vie, c'est qu'ils oublient. Même s'ils combattent ta vie, il y a un Dieu qui est là pour te protéger. Comme un chasseur qui creuse une fosse, celui qui cherche ton mal, il va tomber dans sa propre fosse. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, Mardochée gardait toujours son identité. Mardochée gardait toujours sa foi. Comment Dieu a dénoncé et a renversé Aman? Si tu veux renverser la main de ta vie, l'ennemi ou bien celui qui veut te faire détruire, il faut que tu sois un homme de prière. Il faut que tu sois une femme de prière. Lorsque je parle de prière, je parle de prière de sacrifice. Mardochée et Aman, ils avaient un combat de réalité spirituelle. Et dans le monde spirituel, il faut que tu sois le plus fort pour vaincre. Lorsque Mardochée a écouté, a vu les nouvelles, il a commencé à prier et dit à la reine Esther, entrez à prier pendant 3 jours de jeûne et prière, 3 jours, 3 nuits. Il y a d'autres esprits qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Sois une forme de jeûne et de prière. Bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour ton avenir. Ici, il y avait tout était déjà là. Aman occupait une place très importante. Mardochée, c'était un simple portier.
On appelle Aman le favori du roi. Mais on ne calculait pas Mardochée, même c'est bien fait, on ne calculait pas. Mais la prière est capable de réveiller quelque chose, même si toi tu as oublié. Esther avait prié. Et Esther a pris les risques. Il a pris les risques d'affronter le roi. J'aime Seigneur, malgré le roi j'entrerai, malgré la loi j'entrerai chez lui. Il est rentré devant le roi. Alléluia. Amen. Et lorsque Esther est entrée devant le roi, il avait utilisé la sagesse. Des fois, nous sommes pressés d'agir. Premier jour, Esther a organisé les festins, ils ont mangé, ils ont dansé. Donc, Esther, au lieu de dire la chose qui était dans son cœur, mais elle a gardé ça dans son cœur. Il dit au roi, venez encore demain. S'il te plaît, roi, venez encore demain. Demain, il m'a dit, oh, il n'y a pas de problème, je vais revenir. Aman, demain, viens encore. Alléluia. Amen. La patience. La sagesse. Il y a d'autres vérités qu'on ne dit pas directement. On a la chose, on a tellement chaud. Et là, on a la sagesse, on gère. On a la obi, on a le soba, et c'est un retard, elle pouvait faire d'autres choses, mais dit non, j'ai gardé d'abord, je laisse le temps. Alléluia. Amen. Et Mardochée restait toujours fidèle. Mardochée restait toujours confiant à Dieu. Si tu veux que Dieu renverse des choses, il faut avoir la confiance à lui. Et c'est que j'aime avec Dieu. La fidélité paye toujours. Notre Dieu que nous prions, il est fidèle et juste. Pendant que Aman était proche de détruire Mardochée, Dieu s'est levé aussi pour honorer Mardochée. Peut-être il y a des gens qui sont prêts pour te détruire, mais pendant qu'il se lèvera, pendant qu'il va décider, ils décideront pour te faire du mal. Dieu va se lever pour te parler au nom de Jésus. Le roi n'arrive pas à dormir. Il voulait dormir, mais il n'y avait pas sommeil. Il voulait dormir. On a dit, appelle-moi le groupe musical qui joue comme ça, moi je vais dormir. Ils ont commencé à jouer, mais il n'y avait pas sommeil. Il a dit, appelle-moi des gens qui me touchent la tête comme ça, je vais dormir. On a commencé à toucher, mais rien, il n'y avait pas sommeil. Et la seule chose qui est montée dans son cœur, mais donnez-moi un peu des livres de souvenirs. Il a dit, commencez à lire pour moi les souvenirs. Ils ont commencé à lire. Ils ont tombé tout juste dans le livre où Mardochée avait épargné le roi contre les complots. Pendant ce temps-là, Aman avec sa famille, ils ont préparé un poteau pour pendre Mardochée. Ils avaient planifié déjà tout pour détruire Mardochée. Mais pendant qu'ils avançaient, pendant la journée, la nuit, il a déjà fait quelque chose. Dieu a déjà changé les plans. Imaginez quand Mardochée venait. Ils étaient là comme d'habitude pour travailler. Mais
dossiers. Regarde ce que Mardochée a fait. Mardochée ne m'obéit pas. Mardochée, il est petit. Il faut le tuer. Il faut le détruire. Il faut l'humilier. Il restait seulement la signature du roi. Mais oh, Dieu avait changé là, le plan. Oh, j'aime Dieu. Les ennemis seront surpris. Parce que Dieu va changer leur plan. Ils ont voulu te faire du mal, mais Dieu va changer leur plan en bien. Et Aman est venu. Lorsqu'Aman est venu, on dit justement qui est au couloir. Qui est là-bas? On dit c'est Aman. Il fallait entrer. Aman, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un qui a honoré son roi. Quelqu'un que le roi aime faire le bien. Aman a dit dans son cœur, ça peut être qui encore? Si ce n'est pas moi, c'est moi que le roi a élevé au-dessus de tous les rois. C'est moi que le roi a mis comme le premier ministre. C'est moi qui pars à la fête du roi avec sa femme. Ça doit être moi. Et on prépare les vêtements royaux. La couronne du roi. Tout ce qui est ramené. Le cheval. Et on met quelqu'un devant. Pour crier. C'est ainsi qu'on fait. À ce que le roi veut honorer. Le roi dit, oh, tout ce que tu as dit ça. Tout ce que tu as dit. Que rien ne manque. Fais ça pour Mardochée. Ah, bien aimé le Seigneur. Imaginez ce jour-là. S'il y avait des caméras. S'il y avait des caméras. Pour filmer cet événement. Pour filmer cet événement. Oh, bien aimé le Seigneur. Aman disait au roi. Est-ce que c'est vrai ça? On dit oui. Maintenant, il a pris les vêtements du roi. Il est venu avec un bout de mettre à Mardochée. Il a pris la couronne. Il a pris le cheval. Il a commencé à crier. Pendant qu'il criait, Mardochée dit crie plus fort. Bâtis sa volume. Crie plus fort. Ils ont commencé à crier. C'est comme ça qu'on fait honorer. C'est le Dieu qu'on peut honorer. C'est comme ça qu'on honore. J'ai pris le nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui est le Seigneur. Il est insomnie pour te faire du bien. Que le Seigneur se rappelle de sa mémoire de bien que j'avais fait. Que Dieu t'honore. Que honore celui qui l'honore. Mardochée a fait honorer Dieu. Mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a honoré. Celui qui honore Dieu même en cachette. Dieu va l'honorer même en public. Celui qui va honorer Dieu même de petites choses. Dieu lui fera entrer dans les grandes choses. J'aime Dieu. Le poteau qu'Aman avait préparé. Lui avait tombé. Lui avait pendu. Oh, sa maison et sa femme. On avait donné ça à Mardochée. Mais j'ai pris au nom de Jésus. Son anneau. On a donné à Mardochée. Le décret qu'il avait signé pour détruire le peuple de Dieu. Cela n'était pas accompli. Dieu avait changé ces jours-là. Jusqu'aujourd'hui, on célèbre cela. Bien-aimé de Dieu qui est en train de prier. Le Dieu là va te faire entrer dans le repos. Le repos, c'est-à-dire il y aura plus de combats. Il y aura la victoire. Il y aura la victoire. Le repos, c'est la victoire assurée. Le mois de juillet, c'est le mois de victoire. Tout tes complots sera dévoilé. Amen. Lorsqu'il rentrait dans sa maison, sa femme disait, oh, tu as commencé par tomber par ces Mardochée. Tu tomberas toujours. Tu
moins de faveur. Garde ta confiance à Dieu. Il agira. Même si ça tarde, il agira. Même si ça semble par l'échec, même si ça commence par le manque, tu réussiras. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu exauce tes prières. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Que le Seigneur t'honore. Que le Seigneur se souvienne de toutes les promesses qu'il a fait pour toi. Même si Aman était rancunier, il a gardé le passé. Il a gardé le passé. Il disait que non, le peuple d'Israël nous a détruits. Je vais les venger. Mais lorsqu'il se lèvera pour te venger, pour venger ta famille, pour venger tes biens, que le Seigneur te défende au nom de commence à clamer pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Commence maintenant à prier. Commence à recommander les 7e mois entre les mois. Les examens de Dieu. Demandez les repos de Dieu. Tu es fatigué peut-être par quelque chose. Tu es fatigué pour l'attente des papiers de ton mari, de tes enfants, de toi, de quelque chose. La santé te dérange, tu es fatigué. Le dossier là est fatigué. Priez, demande à Dieu. Seigneur, fais-moi entrer dans le repos. Fais-moi entrer dans le repos. Pendant 3 minutes, commence à prier. Prions dans le nom de Jésus. Priez, demande à Dieu le repos. Tu connais ton problème, commence à prier. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Priez, 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 priez. Oh, priez, demande à Dieu le repos. Le repos dans tous les côtés. Le repos dans toutes les situations. Le repos, Jésus. Oh, Seigneur, fais-nous entrer dans le repos. Je prie cet après-midi, Père éternel, donne-moi le repos. Fais-moi entrer dans le repos, Père Seigneur, notre Dieu. Ton repos, Père éternel. Ton repos, Seigneur, notre Dieu. Parle à ton Dieu. Priez, parle à ton Père céleste. Donne-moi le repos, Père éternel. Donne-moi le repos, Jésus. Seigneur, donne-moi le repos. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-moi libérer. Seigneur, change la situation de ma vie. Donne-moi le repos, Seigneur, notre Dieu. Je suis là.
va répéter après moi, Seigneur Jésus, que le mois de juillet soit un mois de repos pour moi. Dans tous les domaines de ma vie. Je déclare au nom de Jésus, toutes les amendes de ma vie tombent. Donnez-moi la victoire. Donnez-moi la joie. Donnez-moi la victoire dans tous les combats physiques et spirituels. Seigneur Jésus, que ce mois de juillet soit le meilleur de moi. Que ta grâce et ta faveur m'accompagnent au nom de Jésus. Que le miracle soit mon partage. Seigneur Jésus, merci pour ce mois-ci. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le 7e mois. Merci pour ta grâce et ta faveur. Seigneur, nous sommes venus pour te dédier ces mois. Prends ces mois. Seigneur, regarde la maladie qui touche les familles. Regarde les foyers qui sont bouleversés par des problèmes. Mais toi, tu nous as dit, tu es pour nous un appui. Tu es pour nous, Seigneur, un secours qui ne manque jamais. Tu es pour nous un refuge. Yahweh, nous te prions. Quand on tourne vers toi notre visage et rayonnant de joie, nous prions pour les repos dans tous les domaines. Dans nos couples, nous voulons vivre les repos. Il y a des choses par nos propres efforts, on ne peut pas les vaincre, mais par toi. Yahweh, j'ai prié. Il y a un dossier qui est bloqué. Débloque. Débloque des dossiers des voyages, des dossiers de finances, des dossiers de financement, des dossiers de travail, les dossiers de santé. Débloque tout ce qui était bloqué. Yahweh, nous te prions. Donnez-nous les témoignages vivants. La guérison. Qu'on sache que nous sommes là pour toi. Seigneur, de la même manière que le roi avait manqué la sommeil, Seigneur, c'est lui qui a notre dossier. C'est lui qui aura notre dossier. Qu'il manque la paix pour nous faire seulement du bien. Yahweh, nous te prions. Nous croyons à toi, nous restons fidèles à toi. Sécurise-nous. Au-delà de tout, nous te prions. Nous demandons la bonne santé. Éloigne la mort. Éloigne les accidents. Éloigne les mauvaises choses. Merci pour la grâce et la faveur. Dans le nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons Jésus et nous disons Amen.